Allez, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume. On se retrouve sur la 5e partie de notre montage de notre Peugeot 206 WRC. Donc aujourd'hui, on s'était quitté sur la peinture de tout ce qui est suspension, moyeu, train avant, train arrière. Les peintures sont pratiquement secs. J'ai fait retoucher le X18 sur les moyeux parce que j'avais quelques petites traces. Donc aujourd'hui on va apporter un petit peu de détaillage sur cette pièce là en premier temps. Je vais faire en fait ce qu'on appelle un dry brush. Donc comme vous pouvez voir, je vais essayer de me mettre devant la caméra. Vous avez des petites lignes à l'intérieur. Et donc du coup je vais essayer de les faire ressortir. Alors c'est pas spécifié sur le manuel, hein. Mais bon, j'ai envie d'interpréter un petit peu comme ça. Sachant que c'est une pièce qui va se voir un petit peu sur le derrière du véhicule. Donc je vais utiliser de l'aluminium de chez Valero. Tac. Donc une petite goutte est amplement suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va venir, pour les personnes qui ne connaissent pas la technique du dry brush, on prend un pinceau, on trempe simplement le fond du pinceau, enfin la pointe du pinceau, et on va l'essuyer sur le tissu. Voilà, jusqu'à temps que la peinture soit quasiment tout enlevée du pinceau. Ensuite, on va venir frotter simplement les parties en surépaisseur de la pièce. Donc comme ça, il n'y a pas de risque d'abîmer votre peinture en dessous. Ça va simplement donner un petit effet de relief. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Et puis on va effleurer les parties en relief. Donc quand il n'y en a plus assez, on recommence, hein, jusqu'à temps. Alors on pourrait prendre un marqueur, ça fonctionnerait identique. Mais là, le niveau de la pièce est quand même très très faible. Donc du coup, j'ai choisi cette méthode-là. Alors ça prend un petit peu de temps parce que du fait qu'on essuie le pinceau, on met moins de peinture sur la pièce. Et donc du coup, c'est moins facile à appliquer. En fait, la technique, c'est vraiment de mettre le minimum possible. Donc c'est vraiment un petit détail, hein. Mais bon, j'avais envie de personnaliser, on va dire, un petit peu ça. Comme c'est une pièce qui va se voir de l'extérieur. Tac. Voilà, c'est vraiment un petit truc, un petit truc en plus. Après, si on déborde un petit peu, bon là c'est de la peinture Valero, donc je peux toujours passer un petit peu d'eau pour effacer mon surplus. Mais étant donné la faible quantité que j'applique, il n'y a pas vraiment d'erreur. Voilà. Un petit détaillage en plus. Après, me demandez pas si dans la voiture de rallye, la voiture réelle, il y a ce détail là, hein, mais bon, ça fait un petit truc. Donc j'ai fait un petit travail
hors caméra, je vais vous montrer ça. Hop. Donc sur la barre de direction, je me suis permis, alors je dézoome, hop, je me suis permis de peindre le centre donc en X31, titanium gold. Donc au début j'avais fait ça au pinceau, mais le résultat n'était pas propre. Donc du coup j'ai repassé un petit coup d'aéro en masquant avec de la gomme mie-de-pain. Donc étape aujourd'hui, étape numéro 4, 5, 6, 7. Allez, j'enchaîne, tout est dégrappé, tout est prêt. Donc on attaque, on va ressortir notre châssis. Tac. Alors, le moteur, il est là. Donc, on a besoin, alors, left, gauche. Alors, j'espère que mes essieux sont secs. Hop. Donc, j'ai repassé un petit coup de noir à certains endroits parce que il y avait comme des petites écaillures, je sais pas. Donc, on va assembler le disque sur le moyeu. J'ai ressorti des petits joints en caoutchouc. Tac. Alors ça c'est les joints en caoutchouc qui nous donnent à chaque kit. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc donc ça va là. Ok, donc pour l'instant rien de grave. Alors, est-ce que vous y voyez? Je vais dézoomer, hein. Voilà, pour être sûr de pas se louper. Ouais, donc je me suis gaufré sur le sens, c'est pas grave. On va prendre le deuxième. Le disque. Hop. Donc on vient mettre le petit caoutchouc dans le trou. Ensuite, on a un détrompeur au niveau du disque. La petite colle liquide. Donc là, la colle liquide, je vais la placer sur le contour de mon disque. Tac. Alors j'en mets un petit peu plus parce que sur le moyeu il y a un peu de peinture. Donc j'ai vu un commentaire que j'ai répondu lors de la dernière vidéo. Comment on fait pour coller une pièce qui a déjà été peinte? Alors soit on met la couche si c'est pas une pièce qui se voit énormément, soit on vient poncer l'endroit à laquelle on doit effectuer le collage, ou alors vous mettez de la colle cyano et là, peinture ou pas peinture, ça va bien adhérer à la pièce. Donc après tout dépend de l'endroit que vous allez coller. Tac, pot de peinture, pot de colle pardon. Donc aujourd'hui c'est plaisir, normalement il n'y a pas d'erreur à avoir, c'est que de l'assemblage. Tac, voilà. Donc le disque. Donc maintenant, les disques ils sont dans quel sens? Normalement ils sont comme ça. Ah, oui d'accord, ils étaient à l'envers. Donc j'avais raison depuis le début. Donc, est-ce que ça va du bon côté maintenant? Ok. Ah, c'est mieux. C'est mieux. En fait, j'avais pas inversé les moyeux, mais j'ai inversé les disques. Donc c'est tout.
On recommence. D'où l'avantage des montages à blanc, hein. Tac. Alors normalement je me suis dit que c'était une vidéo rapide. Tac. Allez, je fais le deuxième. Ok, donc là on est bon. Donc ensuite ils nous disent les deux essieux sont là, gauche droite, et ils nous disent la grande pièce. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc si j'écris les étapes, ça va pas aller. Donc ça et ça va, ça va comme ça. J'ai trouvé, en fait j'étais dans le mauvais sens. Donc, petite pointe de colle, tac, petite pointe de colle ici, tac. En fait il y a deux trous et puis deux petits tétons, mais ils sont vraiment petits. Donc du coup, je les avais pas vus. Ok, donc ça c'est bon. Alors, le châssis. Donc ce coup-ci, les deux grands, ils vont comme ça. Donc il nous demande en fait de mettre les deux essieux directement sur le châssis, mais je pense que je vais mettre les suspensions avant. Voilà, comme ça. Est-ce que ça va tenir? Bonne question. Voilà. Hop, te fais pas la malle toi. Hop. Opération très risquée. Et donc, est-ce que, ouais, ça va comme ça. Donc, pointe de colle sur les 4 tétons. Tac. Et on vient enfourcher ça. Oh! On vient enfourcher ça quand il faut passer la barre de direction. Alors, il faut la passer dedans, apparemment. Ouais. Tac. On vient poser ceci. Et puis on vient enclipser la barre de direction. Là, je vais enclipser la barre de direction en premier. Voilà. Ensuite, on va mettre ça là-dedans. Et moi je dis que c'est pas mal. Il reste plus que... Il faut forcer un petit peu, ça rentre pas. Alors quand ça force un petit peu, un petit point de colle au niveau des trous. Et ça va rentrer normalement comme dans du beurre. Tac.
je vais prendre une petite pince. J'ai fait une trace de... J'aurais dû mettre des gants. Et on est dedans. Les roues tournent. Tac. Je remets un point de colle. Ici et là. Voilà. En fait, la suspension était pas bien engagée. Tac. Bon. Petit aperçu. Voilà, donc bon, bah, rien de très phénoménal, mais ça nécessite quand même un petit peu de patience pour tout mettre dans les trous. Bon, allez, maintenant, on s'occupe de la partie arrière. Ensuite, il nous demande cette chose-là. Donc là, il y a un point de repère. C'est le petit, vous voyez, là il y a un petit, une petite encoche où c'est qu'on va mettre cette minuscule pièce dedans. Petit point de colle. Tac. Maintenant, on va venir mettre notre pièce où on a effectué le dry brush. Donc là, il y a deux petits trous et deux tétons. Moi j'aime bien les tétons, mais ouais, j'aime bien. Ça fait un peu pervers hein, de parler comme ça. Mais que voulez-vous? Ça s'emboîte bien, c'est impeccable. Et une petite pointe de colle sur chaque téton. Et puis voilà. Tac. Hop. Je vais remettre une petite goutte sur le derrière. Voilà. Donc on a notre pièce avec le dry brush et la petite pièce qui vient sur le derrière. Alors j'assemble ça. Tac. Voilà, ensuite, donc j'ai deux là, deux grands. Alors, petit montage à blanc pour vérifier. Là, là. Ok, donc il y a quatre points. Donc,
une là, une là, et les deux petits trous lors de ma première vidéo sur le châssis, ou la deuxième, je ne sais plus, qui viennent se mettre ici. Tac. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Bon là, c'était beaucoup mieux que la partie arrière. Et lui qui veut pas rentrer. Il n'est pas enfoncé à fond. En fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est les petites accroches qui ont été peintes en doré là. C'est eux qui m'embêtent. Je savais qu'ils allaient me faire chier. Parce que là, en fin de compte, on ne doit pas mettre de point de colle. Si on met un point de colle, la roue, elle pourra plus tourner. Enfin bon, après tout. Ah non, c'est les roues arrière que je suis con. Les roues arrière, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de direction. Bon, alors, hop. Et ça, c'est quand même inquiétant que ça ne descende pas plus. Ouais, faut forcer. Tac. Donc, petit point de colle là et là. Tac. Je viendrai refaire 2-3 petits détails au pinceau. Et ben voilà, tac. Donc le devant et le derrière, c'est fait. Donc maintenant, on a une petite pièce à mettre en place qui est là. Ah, je me dépêche, j'ai plus de batterie. Donc, ça c'est bon. Alors l'échappement est là, donc ça va sur le devant. Ça va comme ça. Ou ça va dans l'autre sens. Alors je me mets dans le même... je me mets dans la même chose que ma notice. Tac. Ça va comme ça. Donc, hop. Petite goutte de colle. Et on va venir mettre ça en place. Hop. Alors ensuite, alors là, c'est libre au choix.
Libre choix, pourquoi? Parce que on a 3 carters de protection, hein, c'est normal dans une voiture de rallye, qui vont venir protéger les berceaux moteurs, etc. Je dis qu'on a libre choix. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il nous demande de peindre ces parties-là en noir satiné. Donc je vous conseille sur le dessus, parce que sur le dessous ça va être brillant. Et celle-là en aluminium. Mais je vais vous montrer le pourquoi du comment. Vous vous rappelez qu'on s'est bien fait chier à peindre le moteur, le châssis, etc. Si je viens mettre mon carter de protection, mon carter de protection là, voilà ce que ça va donner. Imaginez le carter de protection s'il est peint. Si vous avez peint en aluminium, là vous voyez plus rien de votre travail. Donc limite vous ne l'auriez pas fait, ça aurait été pareil. Donc moi j'ai fait le choix de laisser transparent. Alors oui, je sais, c'est pas très réaliste, mais ça a l'avantage qu'au moins si je retourne mon modèle, j'aurai la possibilité de voir le détail du dessous du châssis. Parce que sinon, honnêtement, si vous faites cette voiture et que vous décidez de peindre les carters, ne faites pas les parties en dessous. Vous allez gagner de la peinture, de l'argent, du temps, etc. Donc c'est tout. Là je fais un petit montage à blanc. Je vais coller cette partie-là avec de la colle blanche, partie transparente. Et puis ça restera comme ça. Voilà mon idée. J'avais aussi pour l'idée de mettre du smoke. Donc, mais honnêtement, j'ai peur que le smoke va masquer tous les détails. Donc je vais laisser tel quel. Donc ça, je vais le coller dans mon coin. Je vous ferai une photo en fin de vidéo, comme la dernière fois. Et puis donc, pour pas traîner la vidéo, la prochaine fois, on va s'attaquer à l'habitacle, donc la partie supérieure. Donc on a déjà des radiateurs, on a des bonbonnes, on a des freins à main, passage de vitesse, enfin, on a tout un tas de choses. Ah, j'ai zappé, je dois vous montrer les décals. Oui, je vous montrerai le résultat la prochaine fois. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine étape, le dessus du châssis. Merci, les pouces en l'air. Ciao, bye bye.